direct entre le taux de participation et la légitimité. C'est les Sénégalais qui ont choisi de ne pas se déplacer. On ne peut pas non plus juger que l'Assemblée nationale n'est pas représentative. Sinon, en 2007, il aurait fallu faire le même résultat et dire que l'Assemblée nationale n'était pas représentative. Et pourtant, ils ont fait leur mandat normalement, entre guillemets. Mais justement, Alphonse, c'est que l'opposition actuelle, ou en tout cas l'essentiel de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui étaient dans l'opposition, en 2007, justement, par le fait qu'ils avaient boycotté, ils ont développé comme discours que l'Assemblée nationale sortante était illégitime. Donc, en toute logique, ils devaient eux-mêmes c'est la politique, c'est la politique. Mais bon, on peut leur retourner leur propre discours. Tout à fait. Alors, la deuxième question était relative à Benno Bokk Yakaar qui consolide son assise aujourd'hui sur la scène politique. La victoire de Benno Bokk Yakaar, je dirais que c'est une victoire piégée. Pourquoi une victoire piégée? Parce qu'ils ont gagné, c'est sûr, mais en même temps, ils se sont effrités. Ils sont quand même passés de 65% à 50%. Donc, on ne peut pas, d'un point de vue statistique, d'un point de vue numérique, leur retirer leur victoire. C'est clair qu'ils auront 90 à 100 députés. Mais, encore une fois, ils doivent se poser la question sur l'engagement des Sénégalais par rapport à leur coalition. Est-ce que les 65% de la présidentielle étaient une adhésion à l'esprit de Benno Bokk Yakaar? Est-ce que c'était une adhésion au programme des différents candidats, ou bien est-ce que c'était plutôt une volonté de changer, une volonté de se débarrasser, entre guillemets, de l'ancien pouvoir? Moi, je pense que c'est plus pour faire partir Abdoulaye Wade du pouvoir, parce que les gens le soupçonnent de vouloir mettre son fils, qu'une adhésion totale à la coalition Benno Siggil Sénégal. C'est une coalition hétéroclite, il faut bien regarder. Vous trouvez des libéraux avec des communistes, des marxistes, des trotskistes qui composent cette coalition, même si les idéologies encore chez nous, dans nos pays, ne sont pas pertinentes du point de vue de découpage idéologique. Donc, c'est plus pour faire partir d'Abdoulaye Wade, qui avait une volonté de mettre son fils, comme les Sénégalais l'ont bien perçu, qu'une adhésion totale à Benno Siggil Sénégal. C'est pourquoi Benno Siggil Sénégal a intérêt aujourd'hui, après cette élection présidentielle, à travailler pour changer les choses, pour donner de l'emploi aux Sénégalais, pour gérer les problèmes de santé des Sénégalais, pour gérer les problèmes d'inondation dans nos villes et dans nos campagnes, pour permettre aux gens qui sont dans des situations difficiles de s'en sortir, de mettre le pays au travail. C'est important. Et à mon avis, Alassane, ce qui est, à mon avis, ce qui peut être considéré comme un autre élément explicatif de ce taux de participation faible ce soir, c'est que l'institution qui est le président de la République est tellement dominante que les Sénégalais, à mon avis, ont eu peut-être le sentiment que voilà, nous avons fait le boulot. Le président Abdoulaye Wade a été sanctionné, le travail est terminé. En oubliant qu'il y avait aussi des élections législatives, que les députés aussi, au même titre que le président de la République, étaient élus au suffrage universel direct. Je pense qu'il y a eu tout un discours qui a été développé par les acteurs politiques qui ont fait que finalement, on a pensé qu'il fallait juste se suffire de cette élection présidentielle en oubliant qu'il y avait aussi des élections législatives qui devaient intervenir dans 2 ou 3 mois. La dernière chose à dire, et je terminerai par ça, ce qui est à mon avis heureux en regardant ces résultats que nous sommes en train de projeter depuis le début de la soirée électorale, c'est qu'il n'y a plus de partis politiques dominants. Absolument. Et aujourd'hui, les partis politiques sont obligés de faire des coalitions, sont obligés de nouer des alliances, et je pense que ça participe un peu de la vitalité de notre démocratie. Alors, Mamadou, j'ai quand même... Mais très rapidement, on a quelqu'un en ligne là, Imam Bayna, qui est assez intéressant, qui est le MRDS, qui doit normalement obtenir, si on regarde bien, 3 députés. Imam Bayna, bonsoir. Bonsoir, Alassane. Est-ce que le discours religieux a fait mouche? Bon, qu'est-ce que vous appelez religieux? Il faut regarder notre parcours politique. Sidi Djamil et moi-même, nous avons fait un parcours que tous les Sénégalais connaissent. Nous avons participé aux assises nationales, nous avons participé à la composition de Benno Siggil Sénégal. Nous avons combattu le régime passé par toutes nos forces. Et aujourd'hui, nous sommes des politiques et nous contribuons à la consolidation de notre démocratie. Bon, la religion dont
enfin fait état certaines personnes est une valeur ajoutée par rapport à... Imam Baïna, oui? Sur quoi vous avez pu faire, vous, la différence pour avoir 3 députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire la différence, c'est que les Sénégalais ont l'habitude de voir les hommes politiques leur faire des promesses sans les tenir, les tromper, utiliser l'argent pour acheter leur voix. Nous avons mis l'éthique et la morale en avant et notre honnêteté, notre disponibilité que les Sénégalais ont pu découvrir pendant les quelques années que nous avons participé à la vie politique du Sénégal. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été des acteurs déterminants dans la formation politique, dans la formation de notre démocratie, dans sa consolidation. Nous avons participé aux assises nationales de manière très brillante. Et depuis lors, nous sommes sur le terrain et les Sénégalais nous connaissent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous mettons l'éthique et la morale en avant, au premier plan. Imam, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi la brise qu'on appelle du printemps arabe chez nous? Oui, bon, je ne dis pas non, mais l'influence n'est pas très grande, compte tenu de ce que nous avons fait, de tous les efforts que nous avons déployés pour convaincre les Sénégalais. Bon, je pense que le printemps arabe peut peut-être avoir une influence, mais le travail que nous avons abattu aussi, et le fait que les Sénégalais aussi sont fatigués des promesses que leur tiennent les politiciens classiques qui dirigent le pays depuis très longtemps et qui aujourd'hui sont incapables de sortir notre pays de la pauvreté et du sous-développement. Ils veulent voir d'autres visages, d'autres figures politiques qui font leur action politique avec désintéressement, qui font leur politique avec beaucoup d'altruisme et de nationalisme. Oui, mais est-ce qu'aussi... Et c'est ça que nous incarnons, nous les acteurs politiques que vous appelez religieux. C'est ce que nous incarnons. Imam, est-ce qu'aussi la pauvreté dans laquelle vivent les Sénégalais, la misère dans laquelle ils vivent, et votre discours religieux sur les valeurs n'a pas fait mouche, c'est ça? Oui, cette pauvreté et cette misère est la conséquence d'une gestion calamiteuse qui règne dans notre pays depuis les indépendances. Donc ça n'est pas en contradiction avec ce que je viens de dire. Ils sont fatigués de cette manière de gérer le pays. De gérer le pays pour ne s'occuper que de ses problèmes et des problèmes de son clan. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une rupture par rapport à ça. Et c'est ce que nous voulons créer, c'est ce que nous avons démontré depuis notre existence dans l'arène politique. Ouais. Les gens nous connaissent. Nous, personnellement, nous avons contribué vraiment à la réussite des conclusions des assises nationales. Plutôt. Nous avons également contribué au départ du régime qui était là. Notre rôle dans Benno et dans Benno Alternative 2012, tout le monde s'en souvient. Donc c'est un travail, et les Sénégalais découvrent en ces hommes politiques religieux, Imam, altruistes, nationalistes. Imam, oui? on est en synchronisation avec TFM et justement à TFM, sur le plateau de Fatou Niang, qui a une question pour vous. Oui, exactement. Imam, bonsoir. Alors, Imam Maïna, j'aimerais justement vous poser cette question. Aujourd'hui, vous attendiez-vous à d'autres résultats? À quel moment allez-vous donc escompter vos résultats? Qu'est-ce que vous attendez définitivement comme résultat par rapport au nombre de sièges que vous espérez à l'Assemblée nationale? Bon, le résultat que nous attendons est un résultat positif. Je ne peux pas aujourd'hui dire que nous aurons tant ou tant autres députés. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je sais qu'il y a un changement. Aujourd'hui, il y a une rupture et que l'espace politique va être reconfiguré au Sénégal. Et il ne sera plus question maintenant de grands partis ou de partis dominants. Nous ne sommes pas une coalition. Nous sommes partis sous notre propre bannière et nous avons fait ces résultats. Devant des grandes coalitions, Benno Bokk Yakaar est une grande coalition composée de tous les partis classiques et d'autres partis, ils sont au nombre de 60 à peu près. Nous sommes un seul parti et si nous avons pu détenir tête et faire ces résultats-là, c'est parce que les Sénégalais commencent à prendre conscience de la nécessité d'avoir d'autres acteurs politiques qui ont une autre vision de la politique, une autre vision qui est une rupture totale de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, et Imam Baïna, vous êtes quand même membre de la coalition Benno Bokk Yakaar qui avait porté Macky Sall au pouvoir. Vous êtes ministre au niveau de la présidence, ministre conseiller. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez conserver votre poste de ministre ou vous allez aller à l'Assemblée nationale? Non, ça c'est au parti qui revient de décider de ça. En tout cas, moi j'ai été, si nous sommes à l'Assemblée nationale, notre peuple nous investit d'une confiance.
Si je suis député, moi je pense que, et ça c'est mon avis personnel, on ne peut pas comparer la confiance d'un peuple avec la confiance d'un individu, quel qu'il soit. Mais est-ce qu'aussi, par exemple, si vous êtes à l'Assemblée nationale et que le parti, la coalition dans laquelle vous êtes vote des lois, vous allez appliquer la solidarité des députés à l'Assemblée nationale ou pas? Non, je voudrais seulement rappeler que nous avons contribué à la victoire de Macky Sall au premier tour. Une contribution considérable. Et nous avons participé aussi à l'élaboration du programme de Yoonu Yokkute. J'ai dit tout à l'heure que nous étions un acteur considérable dans les assises nationales. Donc, sur ce plan-là, nous sommes avec Benno Bokk Yakaar. Mais cela n'efface pas notre existence en tant que parti qui a une idéologie et qui a une ligne. Et c'est cette idéologie, cette ligne-là qui a convaincu les Sénégalais pour voter pour nous. Imam Niang, parlant d'idéologie justement, c'est quoi l'idéologie, la philosophie des religieux comme vous? Parce qu'il y a également la percée d'autres listes qui étaient en compétition pour ces législatives. Qu'est-ce que vous allez faire du Sénégal? Un pays islamisé, l'islamisme à outrance, comme on en voit chez nos voisins du Mali, au nord sur tout ce pays? Non, nous sommes des démocrates et on l'a bien démontré. Nous avons participé aux assises nationales. Et nous croyons en ces conclusions. Je voudrais seulement vous rappeler que... Vous êtes un musulman laïque, c'est ça? Hein? Vous êtes un musulman laïque? Non, un musulman ne peut pas être laïque. Un musulman ne peut pas être laïque. Mais... Alors, Imam, j'ai une question, si vous m'entendez. Alors, peut-on s'attendre à une alliance de religieux au sein de l'hémicycle, probablement avec un parti comme le PVD? Même si nous n'avions pas de députés, mais nous sommes des démocrates, on accepte notre défaite. Imam, laissez-nous vous passer à nouveau Ndeye Fatou, qui, du côté de TFM, a encore une petite question. Alors, Imam, dans l'avenir, peut-on s'attendre à une alliance de religieux, par exemple, avec un parti comme le PVD? Bon, rien n'exclut, parce qu'il faut reconnaître qu'on a des points communs, comme nous avons des points communs aussi avec Benno Bokk Yakaar. Donc rien n'exclut. Donc c'est ce qui va déterminer l'avenir, c'est ce que les uns et les autres vont discuter et les points communs qu'ils vont essayer de se partager entre eux. Ndeye Fatou, on vous laisse poser les questions en Wolof, c'est important. C'est la première réaction de l'imam Niang après les premières tendances issues du scrutin de ce dimanche. Waaw imam dama la laajoon rek si bu njëkk li nga xamante ni mooy résultat yi mi ngi génn yéen ñaata siège jamono ji ngeen yaakaar mën ko am ca hémicycle ba. waaw man fu nekk nii mënuma xam exactement ñaata siège la ñuy am loolu moom wax dëgg yàlla mënuma ko xam waaye résultat yi ni muy demee nii mën naa wax ni ñëpp gis nañ ni amatul léegi fii benn parti buy ñëw nekk parti buy dominer ñëpp ndax ñun dañu demal suñu bopp ci suñu bannière parti ñun kese bon mënuloo ñu dendale nag ak ñoo nga xamante ne bii dañu dem ci bannière coalition boo xam ni ay parti yu mag ñoo ca nekk ay parti yoo xamante ne bii dañu am ay moyens te ñooy parti pouvoir bi ñun dañ dem suñ propre moyen donc résultat bi ñuy am da nga koy relativiser par rapport ak suñu situation ak par rapport ñoom ak suñu situation